Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports où on va parler de la soirée d'hier à Riyad et du fameux main event, combat numéro 2 entre Beterbiev et Dimitri Bivol. Alors, je vais vous dire tout de suite, à part le main event, j'ai eu tout faux dans mes pronos. Et c'est rare, d'habitude je suis plutôt bon. Hein. Mais alors, Zhang, j'ai eu tout faux. J'avais vu Zhang gagnant, c'est Kabayev qui a gagné. Non, j'ai pas eu tout faux. J'en ai 2 sur 5. Bon, Shiraz, j'ai pas à pronostiquer parce que je me rappelais plus qu'il y avait ce combat-là contre Adames. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, Shakur Stevenson, j'avais eu raison. Bon, parce que bon, là, s'il avait perdu contre un électricien anglais, là, j'aurais pas compris. Même si je n'aime pas ce boxeur, il boxe très très bien, mais j'aime pas du tout l'attitude du boxeur. Je trouve qu'il est vraiment, il est odieux. Voilà, c'est un personnage odieux, Shakur Stevenson. Bacolé, j'ai eu tout faux. Alors là, Bacolé, j'ai eu tout faux, mais tout faux, c'est tout faux. Ah là 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 là. Bon. Après, soyons raisonnables, pas de préparation, il arrive. Et en plus, il y a un truc que je me demande. Quand il prend le KO, le coup, il est sur le dessus de la tête. Il tombe. Il tombe pas tout de suite en plus. Et quand il se relève, il est dans les vapes. Alors, c'est super chelou parce qu'il prend pas le coup de plein fouet. Alors, bon, et puis on a quand même vu que sur 2-3 fulgurances, quand même sans préparation, c'est un bulldozer, hein, ce mec. Hein. Donc moi, je serais d'avis de ne pas comptabiliser. Enfin, elle est comptabilisée, puis ça lui fait une deuxième défaite. Mais je veux dire par là, on peut pas juger. Parce que si on peut pas juger, là, il faudrait un autre combat entre les deux, mais avec une préparation de Bacolé, et à mon avis, ça va pas être la même. Voilà, mais ça n'enlève rien à Parker, qui lui fait une deuxième partie de carrière absolument prodigieuse. Ce boxeur est... il a rien... En fait... Vous savez, c'est comme si vous prenez un tennisman, genre un tennisman que je n'aimais pas du tout, mais bon, le mec il a gagné des grands chelems, Mats Wilander par exemple. Aucun grand coup, aucun grand coup, pas un super service. Le mec il remettait la balle quoi. Bon, il avait des voilà, il fallait le déborder et tout. Bon, il a quand même gagné 7 grands chelems, mais il a pas, c'est pas, je sais pas moi, c'est pas un Sinner, c'est pas un Federer qui avait un service de ouf, un coup droit incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, Parker il a pas. Wilder, il a un coup, boum, sur une droite, il vous descend. Parker, il n'a pas un coup qui va vous faire mal, mais c'est complet, c'est technique, c'est propre, puis le mec, il est valeureux, quoi, il y va, quoi, il est courageux, et puis, attention, il a affronté tout le monde, lui, hein. Il a affronté tout le monde, à part son ami Fury, parce que Fury avait dit, on s'affrontera jamais, on est des potes. Mais ouais, Parker, il a affronté Joshua, Zeng, Wilder, Bacolé. Qu'est-ce qui reste? Usyk et Dubois. Voilà. Mais il a affronté tout le monde. Donc non, franchement, comment on appelle ça, je lui tire mon chapeau. Franchement, mais on peut pas dire que ce combat-là, si ça avait été Dubois, ça aurait pas été la même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et puis Bacolé préparé, c'est pas la même non plus. Bacolé, à mon avis, je pense qu'il va combattre au mois de mai contre Efe Jagba. Là, il sera préparé parce que c'était prévu pour ça. Donc, puis voilà, force à lui d'avoir dit oui, puis d'arriver comme ça, genre les mains dans les poches, allez, je vais me taper par cœur. Bon, bah voilà, bon, bah, il s'est fait cogner. Mais après, voilà, le KO n'est pas ouf, hein. Le KO n'est pas ouf. Au début, j'ai pas compris. Je fais, bon, il a perdu l'équilibre, bon, c'est pareil, il va se relever, ça va. Et boum, l'arbitre arrête. J'ai d'éponge et tout. Je dis, oula, c'est chaud là. Donc voilà, bon, bref, ça arrive, hein. Mais voilà, même si elle est comptabilisée comme une défaite, moi, j'estime qu'il a vraiment perdu une fois. Et là, on ne peut pas vraiment juger, si vous voulez. Mais bon, ça compte. Et maintenant, alors là. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais célébrer la victoire de Bivol. Eh oui, un partout, balle au centre. Bivol a fait ses 1, 2, 3, 4, ses ajustements. Bon, comme il avait dit lui-même, je vais boxer pareil, mais mieux. Et ben, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Même si pendant le combat, j'ai eu des sueurs froides quand même, je suis un peu passé par toutes mes émotions. Mais après un début de combat, bon, au début, je me suis dit, il démarre trop vite.
C'est vrai que je regarde le scoring et tout, je dis, oula, ouais, ok, d'accord, mais bon. Et on savait tous que Beterbiev, lui, il démarre pas pied au plancher, une fois qu'il est lancé, c'est un rouleau compresseur. Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la mi-combat, voire un peu plus? Bah, Beterbiev roulait sur Bivol. J'étais là, putain, ça va refaire la même chose qu'au premier combat. Il y a trop de moments d'absence, il est trop sur le reculoir, il accepte trop les coups, c'est pas bon. Et là, sauf que là, la différence du premier combat, c'est que Bivol, tu lui fais pas ça, la même chose deux fois. Il a remis la marche en avant et donné des coups, donné des coups, donné des coups, donné des coups. Ah, ça en prenait, bah, ils ont fini avec le visage un peu tuméfié tous les deux, bah, comme au premier combat. Eh, vous pouvez pas sortir d'un combat pareil contre un mec comme Beterbiev avec la gueule. Il y a que Mayweather qui sort indemne de ces combats. Alors lui, je sais pas comment il faisait, mais enfin bon, bref. C'était pas la même catégorie non plus. Mais bon, quand même. Hein. Euh, incroyable. Incroyable retournement de situation. Ouais, le 7, non, on va dire le 8, 9, 10, 11 pour Bivol. Sans contestation possible. Donc à l'appel de la 12e reprise, j'avais vu le score, c'était 106-103 pour Bivol. Et là, je me suis dit, à moins d'un knockdown, c'est dans la poche. Mais après, entre ce que vous voyez scorer sur l'écran, moi j'avais scoré, moi j'avais 105, 100, attends, ouais, je sais plus, ouais, attends, à l'appel du, j'avais 6-4 pour Bivol, moi, à l'appel du, non, 6-5 pour Bivol à l'appel du, non, ça a fini, attendez voir, je dis pas de bêtises. Non, j'avais 7-4 pour Bivol à l'appel de la deuxième reprise. Voilà, 7-4 pour Bivol à l'appel de... Pour moi, hein, pour moi. Donc ça fait 12e pour Beterbiev. Ouais, 7-5, ouais, voilà, donc c'est ça. Bon, moi je suis super content, parce que bon, je suis pro Bivol, ça fait un petit moment que je le suis, à part le jour où j'ai toujours été pour lui, hein, mais à part le jour où il a battu Canelo, là, j'étais un peu... Enfin, j'étais déçu, mais j'avais pas la rage, parce que j'aime beaucoup Bivol, donc voilà. C'est mérité. Je pense qu'il va y avoir une trilogie, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres combats entre. Est-ce que Benavidez va s'interposer entre? Je sais pas. Et en parlant de Canelo, il faut sa revanche contre Bivol. Comme disait Liam Neeson dans Taken. Enfin, c'est pas lui qui le disait, mais bonne chance. Parce que là, les gars, non. Là, le Canelo de maintenant, là, que j'ai vu contre Berlanga, Jaime Munguia, et le Bivol de maintenant, Bivol gagne une deuxième fois. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas Canelo battre Bivol. Pas ce Bivol là. Le Bivol de toujours, d'ailleurs, pas ce Bivol là, mais il a toujours été comme ça. Il a qu'une défaite contre Beterbiev. Beterbiev, il a qu'une défaite contre Bivol. Incroyable. Non, je vois pas Canelo. Enfin, après, attention, hein. Faut s'attendre à tout avec Canelo Alvarez. Faut s'attendre à tout. Mais ça va être compliqué. Benavidez non plus, il gagnera pas contre Bivol. Personne ne peut battre Bivol à part Beterbiev, il l'a fait. Je vois personne battre Bivol maintenant. Ni Benavidez, ni Benavidez, c'est tout. Même à la trilogie, je vois pas Beterbiev gagner. Parce que maintenant, Bivol, il a compris, il sait. Il sait. Même si Beterbiev sait comment prendre Bivol, hein. Ils ont déjà fait 24 rounds ensemble. Donc, je vois personne prendre Bivol. Pas Canelo, pas Benavidez, pas Mbili, pas... si ça monte de catégorie, évidemment. Mais non, 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 non. Personne n'est assez fort. Pas Callum Smith, non, non, pas Callum Smith, non, 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 je crois que maintenant qu'il a pris les ceintures, qu'il a récupéré son bien, sa ceinture plus celle de Beterbiev, il va les garder. Il va les garder parce qu'il est trop fort. Il est trop fort, il est trop intelligent, c'est un mec sérieux. Vous l'entendez jamais, hein, vous l'entendez jamais. Ah ouais, là, le combat est fini, il va rentrer chez lui en famille, machin, il va se ranger. Et jamais vous allez le voir, ouais, il a fait ci, il a fait ça, il se la raconte, il descend. Non, lui, pas comme Beterbiev d'ailleurs, hein, les deux. Hein. Mais là, on parle de Bivol, puisque c'est lui qui a récupéré les ceintures. Le mec est irréprochable partout. Donc, je suis triplement, quadruplement content pour lui, parce que, ouais, voilà. Déjà au premier combat, j'avais un peu les. J'étais comme ça, je dis putain, il n'est pas passé loin. Mais bon, ça ne retirait rien à Beterbiev. Mais là, je suis content. Je suis vraiment, vraiment super content. Je suis presque aussi content que quand c'était Alvarez qui combattait ou Mayweather.
Ah, Mayweather, c'est incomparable, parce que lui, Mayweather, c'est... Ouais. Ou Tyson, ou... Non, mais Mayweather, c'était pas pareil. Ça sera jamais pareil, de toute façon. Mais je suis vraiment super content. Je suis vraiment super content, et bah, maintenant, j'ai hâte de voir la suite, hein. Qu'est-ce que ça va être? On va... Pour lui, là, est-ce que c'est tout de suite une trilogie? Je sais pas. Euh, pour Beterbiev, il faudrait peut-être, parce qu'il a 40 piges, hein, donc ça commence à cumuler. Je sais pas. Et bah écoutez les gars, hein, les amis, on verra, hein, on verra bien. Bon bah voilà, c'était ce petit débrief quelques heures après cette fameuse soirée de ouf, comme d'habitude. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi c'était fait dans une petite salle, parce que c'était pas la salle de l'habitude, il y avait que 6000 personnes pour une soirée pareille. Eh, les Saoudiens, sans déconner. Ou alors j'ai mal compris. C'est 6000 ou 16 000. Enfin, quand on voyait la télé, on avait l'impression que c'était petit, hein, quand même, hein. Bon, enfin bon, bref, c'est une soirée de ouf. Une soirée de ouf. Et puis, bah... Ah, il y a aussi un autre truc. C'est de plus en plus cher, hein, chez Dyson, hein. Cette carte-là, les amis, m'a coûté 26 euros. 25,99. Vous avez un peu? Heureusement que ça n'a pas bugué, parce que là, j'ai explosé tout, là. Je vous le dis tout de suite. Enfin bon, bref, hein. Quand on aime, on ne compte pas, donc de toute façon, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, sur ce, je vous souhaite un super dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, 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 et ciao, 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 ciao.